Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire. C'est la première et la plus importante des leçons que les étudiants en médecine apprennent. Enracinée dans le serment d'Hippocrate, elle énonce un principe fondamental, la non-malfaisance, ne pas tuer, ne pas causer de douleur ou de souffrance. Mais tuer, causer de la douleur, de la souffrance et de la torture est justement la façon perverse d'agir des hôpitaux à Gaza. Hier soir, l'armée israélienne a publié de nouvelles preuves de l'utilisation intensive par le Hamas des hôpitaux de Gaza comme base de départ et d'accueil pour ses activités terroristes. Dans l'enceinte de l'hôpital, un camion Toyota blanc, du même type que celui qui a été utilisé par les terroristes du Hamas lors du massacre du 7 octobre, a été retrouvé ainsi que d'autres armes. Ce n'est pas le seul véhicule qui a été découvert lors de l'opération. Dans le même complexe et son enceinte, un véhicule Toyota Corolla portant une plaque d'immatriculation israélienne a été trouvé. Il appartenait à la famille du défunt Samer Talalka. Les sièges arrière ont été arrachés. Des taches de sang ont été trouvées dans le véhicule qui ont été identifiées comme appartenant à un autre otage. Le plancher de la voiture était couvert d'éclats de verre provenant des fenêtres brisées. Ces révélations ne sont qu'une petite partie de la longue liste de preuves dont nous vous avons fait part ces dernières semaines. Malheureusement, le terrorisme est une épidémie qui a infecté les hôpitaux de Gaza. En novembre, un camion similaire a été trouvé à l'hôpital Al-Shifa. Dans le parking de l'hôpital, les forces de défense israéliennes ont découvert une camionnette militarisée identique à celle utilisée lors de l'invasion du 7 octobre. Le Hamas n'a pas utilisé Al-Shifa uniquement comme cache pour ses camions militaires, mais aussi pour ses armes. Les forces israéliennes ont trouvé des kalachnikovs, des gilets militaires, des grenades et des explosifs dans tout l'hôpital. Dans les placards du personnel, dans les bureaux de l'administration et même derrière les appareils de résonance magnétique. L'hôpital a également joué un rôle dans la dissimulation des otages. Tout comme l'hôpital indonésien et Al-Shifa, la contamination du terrorisme a infecté l'hôpital Rantisi jusqu'à la moelle. Dans le sous-sol de l'hôpital, les forces de l'armée israélienne ont découvert les caches d'armes du Hamas qui comprenaient des lance-roquettes, des missiles anti-chars, des gilets suicides et des lance-roquettes RPG. Comme d'autres hôpitaux, Rantisi a également fourni des véhicules qui faisaient partie du garage du 7 octobre. Comment la médecine et la terreur peuvent-elles coexister? Comment les médecins peuvent-ils voir des armes, des otages, des véhicules venant du massacre dans l'hôpital et fermer les yeux? La triste vérité est qu'à Gaza, les médecins portaient eux-mêmes les armes. Voici le docteur Nasser Al-Mahdoun. À gauche, un docteur respecté en service sur une photo officielle. À droite, un terroriste rendant son arme. Nasser Al-Madhoun, médecin le jour, terroriste la nuit. Le docteur Al-Madhoun a travaillé à l'hôpital Kamal Adnan, qui était fortement contrôlé par le Hamas. Lors d'un interrogatoire, Ahmed Mohamed Hassan Al-Khalout, le directeur de l'hôpital, a révélé à quel point son établissement était infecté de terrorisme. Al-Khalout a cité de nombreux médecins, infirmières, auxiliaires médicaux, employés de bureau et membres du personnel dont les tâches médicales ne sont qu'un travail de jour. Le Hamas disposait de lignes téléphoniques sécurisées, d'ambulances dédiées au transport, de bureaux privés pour les interrogateurs et de forces de sécurité dans le bâtiment. Comme tous les autres hôpitaux, ils ont joué un rôle clé dans l'enlèvement des otages. Le Hamas a utilisé ses propres ambulances pour transporter les otages et les corps. C'est un véritable cauchemar. Des médecins, des infirmières et du personnel médical
ont participé activement et apporté un soutien militaire au meurtre, à l'enlèvement et à la torture de civils et d'enfants. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre aux questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.